Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce nouveau podcast est la suite de mon récit relatif à l'expérience de l'éveil de la Kundalini. Donc il faut avoir écouté le précédent podcast qui explique ce qu'est l'énergie Kundalini dans la tradition du yoga et qui relate également les 2 premières manifestations de cette énergie dans mon corps. Pour rappel, donc la Kundalini, c'est une énergie qui appartient à la tradition du yoga, tradition millénaire, qui se déploie dans le corps vraiment extrêmement rarement chez les yogis, donc chez les maîtres yogis. Et cette énergie, elle induit des états de conscience modifiés. Enfin, ça, c'est ce que j'ai découvert quand j'ai expérimenté le déploiement de cette énergie dans mon corps. Les 2 phénomènes que j'ai vécus et que j'explique dans le premier podcast, plusieurs autres phénomènes en découlent, des états modifiés de conscience. Je vais donc vous décrire les différents états modifiés de conscience que j'ai vécus et les compréhensions que j'en ai retirées. Je vais tâcher de rester très neutre et très objective dans mes récits, car je me suis aperçue sur Internet qu'il y avait un certain nombre de dérives. En effet, j'ai par exemple vu des témoignages de personnes qui ont vécu la même expérience que moi et se disaient touchées par la grâce divine. Et de ce fait, elles perdaient un peu. Simplement, pour ne pas devenir fou, il faut donc rester vigilant et ne pas se laisser guider par notre ego. Pour moi, l'éveil de la Kundalini, c'est le redéploiement de son corps énergétique qui nous permet d'accéder, c'est sûr, à une autre réalité, car on a une vision de l'univers non plus matérielle, mais énergétique. Je reprends donc où j'en étais dans la description des expériences que j'ai vécues. Première expérience, une montée d'énergie sous forme de voie lactée. Deuxième expérience, une descente d'énergie blanc bleuté avec pas mal de compréhension et comme une réinitialisation mentale. Et troisième expérience, une expérience que je n'ai pas bien vécue du tout. C'était en fait pendant une méditation. Quelques jours après encore ces 2 premières expériences, il y a eu devant mes yeux, j'ai visualisé en fait, c'est apparu, une divinité indienne et ça avançait vers moi, alors que j'avais les yeux fermés, j'étais en train de méditer, ça avançait vers moi. Et cette image, c'était une divinité dorée qui reposait sur un animal. Et cette image, elle s'est approchée très 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 près de moi, au point à un moment de rentrer au niveau du sternum, comme si j'étais incorporée par cette image. Et ça, je l'ai très très mal vécu, car je n'avais aucune connaissance des divinités indiennes, je ne suis pas dans la religion, enfin je ne suis pas rattachée à la religion indienne. Et le fait parce que c'était une forme d'énergie en réalité, et le fait qu'une énergie avec une visualisation de ce type se produise pendant un état de méditation, ça m'a fait peur. Je me suis dit que c'était une sorte de possession. Et c'est là que j'ai essayé de tout stopper, c'est-à-dire que tous ces phénomènes s'arrêtent parce que ça commençait vraiment à me faire peur. Vu que je ne suis pas rattachée à un courant spirituel, j'ai pas du tout accepté le fait que j'ai des visions de ce type, et en plus de ressentir vraiment l'énergie qui rentrait dans mon sternum, ça m'a complètement déstabilisée et j'ai voulu vraiment renier tous ces phénomènes, car j'ai commencé à prendre réellement peur, à me dire que je ne maîtrisais plus rien. Donc j'ai essayé pendant plusieurs jours de
de rejeter tout ce qui m'était arrivé, c'est-à-dire d'expulser ces énergies en moi qui se déployaient, parce que je les sentais quand même, je sentais plein d'énergie dans mon corps, ça brassait, c'était vivant, plus que d'habitude, au niveau énergétique. Et j'ai vraiment voulu rejeter tout cela pendant plusieurs semaines même, au moins pendant 3 semaines. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches, car puisque j'ai pris peur, je me suis dit, il faut absolument que je comprenne ce qui m'arrive. Et j'ai cherché ce que représentait cette image de divinité, et j'ai compris que c'était la divinité Durga. Donc c'est Durga, Kali, c'est des divinités indiennes qui représentent en Inde la Shakti. La Shakti, c'est la Kundalini. Donc c'est l'image symbolisant la Kundalini. Et cette image, cette symbolique était rentrée en moi, mais sans que je l'ai demandé au final. C'est ça qui est très déstabilisant, et sans que je maîtrise. Donc je ne pouvais pas la ressortir, cette énergie, elle était rentrée en moi et elle est rentrée par l'espace du sternum. Voilà l'explication. Et maintenant je l'ai toujours, c'est pas une énergie qui est sortie, que j'ai pu maîtriser. Elle est rentrée et elle est là, je ne sais pas pour quelle durée, mais pour le moment elle est là. Encore un nouveau phénomène, cette fois-ci le 14 février. Donc j'ai eu la sensation d'un éveil énergétique dans la nuit, mais c'était assez agréable, c'est comme si beaucoup d'énergie m'envahissait. Et mon corps, j'avais la sensation que les cellules de mon corps se remplissaient de cette énergie, et comme si mon corps devenait très léger, se dilatait. Donc sensation plutôt agréable. Le lendemain, je me réveille, et là, je sors dans mon jardin, et j'ai l'impression que les couleurs que j'observe avec mes yeux sont totalement différentes. Le vert, il est resplendissant, et quand je dis resplendissant, c'est un vert magnifique. Toute la nature est magnifique en fait. Un vert, on n'en voit même pas dans le monde réel. C'est un vert qui n'existe pas dans notre réalité. Et avec les rayons du soleil, pourtant il n'y avait pas beaucoup de rayons de soleil, avec le reflet des rayons du soleil sur la rosée, j'avais l'impression de voir briller comme des diamants l'herbe. Enfin, toutes les couleurs dans la nature étaient devenues merveilleuses. Mais uniquement ce qui était naturel, c'est-à-dire les arbres, les fleurs, tout ce qui était vivant et végétal. Végétal de l'ordre qui appartenait à la nature. Et quand j'observais la nature, j'étais envahie d'un sentiment d'amour profond que je n'ai jamais ressenti auparavant. J'étais à la fois émerveillée et envahie d'un amour extrêmement profond, pur, pour tout ce qui était naturel. Donc que ça soit un arbre, l'herbe, les animaux, mes animaux. J'étais envahie d'un sentiment d'amour inconditionnel, avec des sensations dans l'espace du cœur. Il était complètement déployé, ouvert, et c'était merveilleux en fait comme sensation. Et voilà, c'était déroutant, déstabilisant, mais en même temps, vu que j'étais dans cet état, c'était tellement agréable que j'étais simplement bien. Mais j'avais quand même un tout petit sentiment de crainte, mais parce que voilà, c'était pas un état normal. Je pense que c'est des états que certaines personnes obtiennent avec des drogues assez dures, je pense, des drogues qui modifient des états de conscience. J'étais dans un état de conscience totalement différent, et je me sentais merveilleusement bien. La nature était merveilleusement belle. J'aimais avec amour, j'aimais profondément, avec un amour inconditionnel, tout ce qui m'entourait. Je pense donc que dans cet état de conscience modifié, j'ai en réalité vécu ce qu'on appelle l'extase et la béatitude. Et ça, c'est vraiment exceptionnel à vivre, et
On ne l'oublie jamais, je pense. Par contre, lorsqu'il a fallu que j'aille dans les grandes surfaces, alors là, ça a été terrible. Je suis rentrée dans le magasin, dans une grande surface, et j'ai été envahie, mais d'une négativité profonde. J'ai eu un mal de crâne énorme et j'ai été obligée de sortir. En fait, j'absorbais, je ressentais toutes les énergies négatives autour de moi, fois 1000. Donc j'étais obligée d'être uniquement dans des lieux où il y avait de la nature, beaucoup de nature, et je ne pouvais plus rentrer dans des lieux comme les grandes surfaces, comme les restaurants. Je ne pouvais plus aller au restaurant parce que c'était des lieux qui étaient extrêmement, extrêmement chargés négativement, au point où j'avais un mal de tête horrible et c'était vraiment ingérable, insupportable. Et lorsque j'étais dans cet état de conscience modifiée, j'avais les pupilles dans les yeux extrêmement dilatées. Quand je me regardais dans le miroir, j'avais la pupille, le centre de l'œil noir qui était tellement dilaté qu'on ne voyait plus l'iris. Voilà, donc c'était vraiment un état de conscience modifié. Et j'avoue que c'est assez affolant quand même quand ça vous arrive, car vous ne contrôlez pas non plus cet état. Alors également, quand j'étais dans cet état, je ne pouvais plus regarder la télé, car déjà tout ce qui ressortait de la télé, c'était tellement négatif, même d'écouter quelque chose, une émission qui a priori n'aurait pas été négative, je le ressentais de façon extrêmement négative. Et je ne pouvais même pas regarder des feuilletons, des choses comme ça, des téléfilms, toutes ces choses-là non plus, car souvent la musique d'ambiance à l'arrière du feuilleton, eh bien je la ressentais très mal. Donc ou même les musiques dans la pub. Dans la publicité, j'étais obligée de couper car je ressentais quelque chose d'extrêmement négatif dans les musiques de fond des publicités et des téléfilms. Cela me déclenchait un mal de tête et une pression au niveau du sternum. Donc à la télévision, ce ne sont pas seulement les paroles et les mots qu'on peut entendre qui sont négatifs et polluants pour le mental. Ils imprègnent également la musique d'une certaine ambiance pas toujours positive. Les musiques des publicités, les musiques des programmes, de tout ce qu'on peut entendre à la télé en réalité. Et quelques jours après cet état d'extase permanente, pendant on va dire 4-5 jours, j'ai vécu également un état de douleur profonde, de consommation intérieure. Dès que j'avais un sentiment négatif, de colère par exemple, c'était surtout la colère. Dès que j'étais en colère, il y a un feu qui se déployait dans mon ventre, au niveau de l'abdomen, plutôt vers le nombril, et j'étais comme brûlée de l'intérieur par un feu ardent, mais un feu physique, ça me brûlait, et c'était une brûleur profonde, intense. Donc je ne pouvais pas m'énerver sans que ce feu se déploie. Et il se déployait en fonction de l'intensité de mes émotions. Plus mes émotions étaient violentes, plus le feu me brûlait. Et ça a duré au moins pendant 4 jours. Et là aussi, c'était vraiment angoissant, car je devais contrôler continuellement mes émotions. Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce feu intérieur qui s'était déployé. Et c'était réellement une sensation de brûlure intense. Et vraiment au centre de l'abdomen, sous le nombril. Ce feu intérieur s'est heureusement apaisé au fil des jours, mais c'est quand même resté 4 jours très intenses. Et au fil des semaines, ça s'est peu à peu atténué. Aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout, et heureusement, car c'était invivable. Et ça continue autour du 20 février, nouveau phénomène.
une vibration se déploie dans le milieu de ma boîte crânienne. Une vibration identique à la vibration du son Om. C'est comme si qu'en permanence, l'espace au centre de la boîte crânienne se vibrait au son du Om. Cette vibration diminue parfois, augmente parfois, et c'est en lien avec le cycle lunaire. Ça augmente quand on va vers une nouvelle lune, et ça diminue en pleine lune. Et j'ai cherché longtemps ce que c'était, mais en fait je pense que j'ai développé tellement finement le sens subtil de l'ouïe que j'entends la vibration des cellules, car tout vibre dans le corps, tout est énergie, tout vibre. Et dans la tradition du yoga, on nous dit toujours que tout vibre au son du Om, le son primordial. Et maintenant, j'entends vibrer dans mon corps en permanence le Om, le son primordial, le son de la vibration des cellules, des molécules de notre corps qui vibrent à l'unisson avec tout ce qui vibre dans l'univers. Et je ressens maintenant ces vibrations dans le corps et autour de moi. Encore un dernier état de conscience modifié qui, je pense, est intéressant et toujours lié à cet éveil de la Kundalini. Alors c'était toujours pendant une méditation. J'ai ressenti un vide profond, mais c'est-à-dire que dans mon état de conscience était tel que j'étais, on va dire, projetée dans un univers qui était totalement vide, blanc, mais c'était pas mort, c'était vivant. C'était, en fait, on aurait dit le paradis comme on se représente le paradis. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est blanc transparent, très lumineux, blanc bleuté, lumineux, transparent. On a l'impression qu'autour de soi, c'est très vivant, c'est-à-dire vivant, c'est pas une ambiance morbide, c'est une ambiance lumineuse et vivante, mais c'est le néant, il n'y a rien, c'est le vide. C'était un état de vide profond, je n'entendais pas un bruit, il n'y avait rien, et j'avais l'impression d'être enfin en paix. C'était un bonheur immense, et même si c'était le vide, on a l'impression que c'était rempli de paix, d'amour, c'était une énergie enveloppante. Et pour moi, c'était un peu le paradis en fait, c'était un état de conscience qui m'a permis d'accéder à cette ambiance énergétique très très élevée qui m'a fait penser à la mort, c'est-à-dire la disparition du corps, mais l'âme qui se retrouve dans un lieu où elle retrouve la paix et où elle est unie avec le grand tout. Je ne sais pas si ce que j'ai vécu, c'est un état de conscience qu'on appelle le nirvana, mais dans tous les cas, c'était un état de conscience où on retrouve vraiment l'unité, l'harmonie, la paix, une paix intérieure qu'on ne peut même pas décrire. Et on se sent simplement bien, mais c'est intense, c'est une sensation d'être simplement une énergie incluse dans l'immensité qui n'est qu'énergie. On est unis dans le tout, dans l'univers. J'ai beaucoup de mal à décrire tous ces états modifiés de conscience, car en réalité, ils sont indescriptibles. C'est de l'ordre des sensations et des émotions, et les mots ne permettent pas de décrire ce que j'ai vécu. Donc, depuis le début de tous ces phénomènes, j'ai constamment essayé de rejeter tout ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que j'essayais de fermer tous mes sens, de tout rétracter pour ne pas
recevoir tous ces phénomènes, toutes ces images, toutes ces phrases, toutes ces compréhensions, parce que également j'avais énormément d'informations qui me venaient en masse dans la tête, et c'était difficile à emmagasiner tout cela, car c'était parfois des choses très très compliquées à comprendre. J'étais submergée de connaissances, d'informations métaphysiques. C'était pas des informations basiques, c'était des choses liées au fonctionnement de l'univers, liées au fonctionnement du corps, à la relation entre le corps et l'univers. Enfin, c'était très difficile, et c'était la nuit en plus. Donc la nuit, on ne dort pas. On a le cerveau qui tourne tout seul et on reçoit des informations. En plus, j'étais extrêmement influencée, je le suis encore, par le cycle lunaire. C'est-à-dire que lorsque la Lune devient de plus en plus obscurcie, c'est-à-dire noire, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit plus le reflet du soleil, eh bien l'énergie, elle devient de plus en plus forte. La vibration dans l'espace de la tête devient de plus en plus forte. Et la vie est totalement transformée. Je m'aperçois que notre cycle d'existence est extrêmement influencé par le cycle lunaire, et je le ressens. Plus on est vers un cycle lunaire avec une lune noire, il y a des choses, des phénomènes différents dans notre cycle d'existence. Et quand on est vers une pleine lune, c'est également totalement différent. Je ne saurais pas expliquer sous quelle forme ça se matérialise, mais je le ressens au niveau émotionnel, je le ressens au niveau énergétique, je le ressens également au niveau des relations qu'on a avec les autres. Tout est différent, tout est basé sur ce cycle lunaire, et la Lune a une énorme influence sur l'humain et sur l'univers tout entier. J'ai également pris conscience que tout est cyclique, et je le vis encore maintenant de cette façon, c'est-à-dire qu'il existe 3 cycles. Il y a la création, la conservation et la destruction. Et notre existence et l'univers se cale, se construit sur ce cycle, et le corps également, et nos émotions également. Donc on est constamment bercé entre ce cycle création, conservation, destruction. Et au début, au niveau émotionnel, je recevais les émotions de cette façon, c'est-à-dire que la création, on se sent baigné d'un amour profond. La conservation, eh bien, ce sentiment est amplifié. Et la destruction, eh bien là, ça pète, c'est l'énervement, c'est la tristesse, ça peut être plein d'émotions plutôt négatives. En fait, ça casse le cycle, et après, ça recommence. Je me suis aperçue que notre cycle de vie était basé, tous nos émotions, les circonstances de la vie, le fonctionnement de nos cellules, tout ce qui nous constitue, même l'énergie, est basé sur ce cycle de création, conservation, destruction. C'est difficile à expliquer, mais c'est extrêmement important de comprendre que tout est cyclique dans l'existence. Et il faut essayer de s'harmoniser avec les cycles. C'est ce que j'essaie de faire, mais il faut déjà les ressentir, les cycles. Et je les ressens beaucoup plus depuis qu'il m'est arrivé tous ces phénomènes. Même la respiration, je la conçois désormais comme cyclique. L'inspire, c'est la création, où on reçoit l'énergie en nous. Le poumon plein, c'est le cycle de conservation, où on emmagasine dans le corps toute cette énergie et elle s'amplifie. Et l'expiration, c'est le cycle de destruction, où on redonne, où on expulse. Chaque phénomène qui s'est déclenché, j'ai compris par la suite en réalité que c'était une compréhension, que ça m'apportait une compréhension profonde du fonctionnement de notre corps et de l'univers, et de la relation entre le corps et l'univers, et
ces fameux cycles dans lesquels on doit s'inscrire. Alors par exemple, le premier phénomène qui m'est arrivé, c'est la montée de cette énergie, de cette spirale dans le corps, qui était une spirale représentant la Voie lactée, l'univers. Et en fait, je me suis longuement demandé pourquoi j'avais eu cette vision. En réalité, c'était pour me faire comprendre, me faire prendre conscience que nous étions en réalité le microcosme et qu'on était traversé, constitué de l'énergie qui se retrouve partout dans l'univers. On est une poussière d'énergie de l'univers, tant au niveau de l'aspect du corps matériel, la matière. Notre corps est composé des 5 éléments, et ces 5 éléments, les énergies des 5 éléments se retrouvent dans l'univers. En fait, on est un microcosme, et l'univers, c'est le macrocosme. On est une poussière d'étoiles, on peut dire, au niveau physique, mais au niveau énergétique, on est également une particule de l'univers. Tout ce qui est dans l'univers, toutes les énergies de l'univers se retrouvent dans notre corps. Et il est important de s'harmoniser avec ces énergies de l'univers pour harmoniser son corps. Pour faire très simple, en fait, on est le microcosme de l'univers. Voilà ce que ce phénomène m'a fait comprendre, mais comprendre par l'expérimentation. Je n'ai pas écouté les textes, parce que les textes anciens nous l'ont toujours dit. Je l'ai vécu pour le comprendre. Je l'ai vécu, je l'ai ressenti dans mon corps. Le deuxième phénomène, cette descente d'une énergie blanche-bleue dans le corps, avec un certain nombre de compréhensions sur le fonctionnement de l'univers qui m'ont été données, et d'autres idées, d'autres concepts qui m'ont été retirés. J'ai l'impression en fait que c'est une sorte de réinitialisation de ma conscience, de mon mental. Et c'était nécessaire de retirer des choses, des informations erronées pour mettre à la place des nouvelles compréhensions. Donc ça, c'est seulement, on va dire, une connexion à quelque chose de plus grand qui me permet de recevoir des informations en permanence. Alors des fois, j'en reçois beaucoup, puis il y a des semaines, je ne vais rien recevoir. Puis il y a des jours, ça va être énorme, je vais recevoir beaucoup d'informations, tellement énorme que ça va trop vite en fait, et que c'est difficile à gérer. Et surtout, on ne comprend pas forcément tout, car notre mental est trop conditionné, à mon avis, pour comprendre certaines informations que l'on reçoit. Le troisième phénomène, c'est cette sorte d'incorporation d'une divinité indienne. Alors celui-là, je ne l'ai toujours pas vraiment accepté. Et justement, ça m'a permis de comprendre qu'il fallait faire attention. Parfois, quand on est, par exemple, on pratique du yoga, il faut faire attention de ne pas se rattacher à un égrégore. Un égrégore, c'est une croyance commune qui est alimentée par énormément de personnes qui croient cette même chose. Alors ça forme par exemple des religions, les égrégores. Toutes les personnes croient en Dieu, en Jésus-Christ, la Vierge pour notre religion catholique. Pour les Indiens, ils croient en un certain nombre de divinités. C'est des symboles en fait. Pour moi, c'est des symboles les divinités sont des symboles, ou les dieux, tout ça, qui représentent des énergies. On met des symboles et des mots sur des énergies. Et ensuite, quand par mégarde on s'attache à ces égrégores, eh bien déjà on les alimente de notre énergie. Donc si c'est des égrégores positifs comme les religions, il n'y a pas de problème. Si c'est des égrégores pas forcément négatifs, mais dont on ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne sait pas trop ce qu'on alimente, donc là c'est moins bien. Alors moi, la religion indienne, j'ai pas forcément voulu m'y rattacher. Ça s'est fait par mégarde, parce que je me suis justement imprégnée des textes, vu que je cherchais à comprendre ce qui m'arrivait. Alors j'ai vite essayé de couper avec cet égrégore de
la religion indienne parce que c'est pas ma religion. Et j'ai quand même eu cette divinité, cette vision de la divinité qui m'a incorporée. C'est pour ça que j'ai pas du tout aimé. Je ne souhaite pas m'attacher réellement à une religion précise parce que c'est pas ma recherche. C'est peut-être pas bien, hein, mais voilà, pour moi, l'énergie, c'est neutre, c'est objectif, et je ne souhaite pas y mettre de symbole. Mais par contre, j'ai pris conscience que pour se détacher, parce que pour me détacher de cette religion indienne, eh bien, il a fallu que je me rattache à la religion catholique que je connaissais plus justement en m'accrochant à des figures, des symboles de la religion catholique qui m'ont permis de lâcher ces symboles-là d'une religion que je ne maîtrisais pas et donc que je ne voulais pas intégrer. Et ça m'a vraiment permis de prendre conscience que tout est énergie, qu'on met des petits symboles sur ces énergies et que ces petits symboles, ils nous permettent de s'y rattacher, mais il faut faire attention à quoi on se rattache. Autre phénomène que je vous ai expliqué, lorsque je suis envahie d'un sentiment d'amour profond, amour inconditionnel, eh ben, je suis quand même contente de l'avoir vécu, car je sais que nous, humains, on ne sait pas aimer, parce que l'amour inconditionnel, c'est vraiment, ça dépasse tout. Et voilà, d'avoir vécu cette expérience plusieurs jours, j'ai compris déjà que quand l'amour inconditionnel, quand on vivait l'amour inconditionnel, on avait un sentiment de déploiement de l'espace du cœur, un déploiement voilà, énergétique. On a l'impression que le cœur y s'ouvre et on aime profondément chaque chose. On voit chaque chose belle et à l'opposé, on voit également dans les humains l'horreur. J'ai rencontré des personnes que je vois tous les jours. Et en fait, quand on est envahi par ce sentiment-là, on voit toute la négativité et la méchanceté des humains également. Donc c'est difficile à gérer de voir autant d'amour et de beauté d'un côté au niveau de la nature et autant de haine, de négativité, de méchanceté dans les humains. En réalité, j'arrivais à percevoir la profondeur de l'âme des gens, si les personnes étaient bonnes ou mauvaises, au-delà des manipulations ou des apparences. Et ça, je l'ai un petit peu conservé. J'arrive de façon avec l'énergie en fait, à ressentir si la personne se cache derrière un visage qui n'est pas le sien, si elle est manipulatrice ou si c'est une personne vraie. Et j'arrive à ressentir si elle envoie de l'amour ou de la haine. Maintenant, j'ai un ressenti énergétique des personnes, tout comme j'ai un ressenti énergétique des lieux. Je peux immédiatement ressentir, quand je rentre dans un lieu, s'il est très négatif ou pas. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais quand un lieu il y a un problème dans un lieu, je le sens, car j'ai le sternum qui s'active. L'espace du sternum, il se bloque, j'ai mal dans cette zone. J'ai également les jambes, par exemple, qui deviennent très très lourdes, ou j'ai le corps qui devient très très léger. J'arrive à ressentir les énergies d'un lieu dans mon corps. Et ça peut être parfois très très désagréable au point d'avoir immédiatement mal au crâne quand je rentre quelque part. Et j'arrive aussi maintenant à bloquer, parce que quand je vais dans les grandes surfaces pour aller faire mes courses, je suis bien obligée de me fermer parce que sinon j'absorbe également toutes les énergies négatives. Et les grandes surfaces, c'est l'endroit le pire au niveau énergie, et au niveau énergie négative. Alors je ne sais pas si c'est le lieu parce qu'il y a beaucoup de produits mauvais, avec des énergies un peu pas très bonnes, ou est-ce que c'est l'énergie des gens qui s'est emmagasinée dans le magasin? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des lieux détestables au niveau énergétique, comme peuvent l'être les bars, comme peuvent l'être certains restaurants.
Je vais m'arrêter là pour la description des états de conscience modifiés que m'ont permis de vivre le déploiement de l'énergie Kundalini dans mon corps. C'était au moins pour que vous compreniez ce qu'est l'éveil de cette énergie Kundalini, car on entend vraiment tout et n'importe quoi. Et voilà, l'éveil de la Kundalini, ça déclenche un certain nombre d'états modifiés de conscience et de compréhension du fonctionnement de son corps et du fonctionnement de l'univers, et également des perceptions, plein de perceptions très fines de l'énergie, et plein d'intuitions aussi. Avec le recul, avec toutes ces expériences, tous ces phénomènes que j'ai vécus, ces états modifiés de conscience, ce que je peux dire, c'est que cette énergie Kundalini, elle est quand même puissante. Elle permet de faire beaucoup de choses. Je vais vous l'expliquer par la suite, car on acquiert un certain nombre de capacités, un certain nombre de perceptions, de compréhension, mais il est extrêmement important de garder les pieds sur terre, simplement pour ne pas devenir fou et, entre guillemets, perché. On est les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, dans un parfait équilibre entre le monde de matière dans lequel on vit, car on expérimente sur terre la vie matérielle, et également on a un petit accès sur les perceptions énergétiques, car l'univers est en réalité constitué d'énergie, d'une infinité de taux vibratoires. Mes prochains podcasts seront dédiés à toutes mes perceptions, donc à l'échelle de mon corps, une perception énergétique qui me relie à l'univers, car nous sommes le microcosme de l'univers, un microcosme de l'univers. Donc toutes les énergies que je perçois en moi, ce sont également des énergies qu'on retrouve dans l'univers, et c'est fabuleux à ressentir. Par exemple, il y a l'énergie lunaire, l'énergie solaire, l'énergie des 5 éléments, il y a bien entendu l'énergie de la Kundalini, il y a une infinité de taux vibratoires que je perçois dans mon corps et que je perçois aussi en dehors du corps, et c'est passionnant à expérimenter. Et toutes les énergies que je perçois dans mon corps, j'arrive à les relier à chaque fois avec l'univers. Donc ça permet de comprendre qu'on est en perpétuelle harmonie avec l'univers, et ça change totalement la façon de voir la vie, de comprendre son fonctionnement énergétique et le fonctionnement de l'univers tout entier. Ça permet de comprendre vraiment comment nous sommes reliés, nous, êtres vivants, comment nous sommes reliés à l'immensité énergétique de l'univers. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.